Bonjour tout le monde, salam alaikum azuflaoun, c'est Moka. Je viens via cette vidéo aujourd'hui féliciter avant tout le monde, tous les membres qui ont bénéficié des lettres d'intérêt. Dernièrement, le Nouveau-Brunswick a envoyé beaucoup de lettres d'intérêt pour des candidats qui ont assisté à des sessions d'information. Tous ceux qui ont reçu une lettre d'intérêt de la province, je suis vraiment content, ça m'a touché parce que mes conseils et les conseils de nos modérateurs étaient vraiment bénéfiques pour vous. Beaucoup de vous ont reçu des lettres d'intérêt de la part de la province, ce qui veut dire qu'ils vont procéder au dépôt ou bien de téléversement du dossier provincial pour avoir la nomination. Une fois que vous avez eu la nomination, vous allez donc procéder à l'étape fédérale qui est le téléversement de votre dossier fédéral et la demande de la résidence permanente. Donc je vais vous montrer comment faire pour procéder à l'étape fédérale. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez avoir comme information pour remplir et comment remplir les formulaires du dossier fédéral. Mais avant de commencer, je vais vous demander une chose, c'est de préparer quelques documents qui sont vraiment indispensables afin de remplir correctement ces formulaires du dossier fédéral, à vrai dire. Je vais vous montrer à peu près quels sont les documents les plus importants, comme le passeport. Pourquoi je vais citer les passeports? Bon, ce n'est pas seulement le nom et le prénom et date de naissance, c'est vos informations personnelles, on aura besoin de cela, et beaucoup plus le numéro du passeport, date d'expiration du passeport, date de délivrance du passeport et tout ça. Donc c'est très important pour vous. Donc préparez vos passeports, il faut avoir les passeports entre vos mains pour pouvoir commencer le remplissage du formulaire fédéral. La deuxième des choses que vous devez avoir aussi, c'est les diplômes et les relevés de notes, les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie des antécédents personnels, là où vous allez inscrire tout ce que vous avez fait pendant les 10 dernières années. Ce qui est important, il ne faut pas laisser des périodes creuses, des périodes vides sans aucune explication. Donc vous aurez besoin de la date du commencement de votre formation, la date là où vous avez terminé, obtenu le diplôme. Donc vous aurez besoin de cela pour faciliter, accélérer le remplissage de votre formulaire. Et puis il y a la troisième des choses, c'est l'attestation de travail détaillée, comme celle-là, c'est un certificat de travail. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de mentionner la date là où vous avez commencé le travail, là où vous avez fini aussi, quand est-ce que vous avez fini votre travail, quel que soit un travail actuel ou bien un travail précédent. L'essentiel, c'est de justifier avec les dates. Donc, ce que vous avez vécu comme expérience professionnelle, expérience personnelle, si vous étiez en chômage, donc je vais vous montrer comment mentionner le chômage en tant que période qui sépare entre deux périodes, par exemple. Juste un exemple, 2009-2010, et puis vous étiez en chômage de 2010 jusqu'à 2012. Après, vous avez repris le travail de 2012 jusqu'à 2015. Juste un exemple. Donc, la période où vous pouvez mettre chômage, je vais vous montrer comment faire ça sur la suite de la vidéo. Et bien sûr, sur cette vidéo, malheureusement, je dois cacher des informations personnelles des personnes que j'ai aidées. Tout simplement, c'est pour protéger leur identité, c'est tout à fait normal. Donc, je m'excuse pour le flou que j'ai mis sur les vidéos, mais au moins, quand vous allez, par exemple, procéder au remplissage du formulaire, vous allez suivre la vidéo étape par étape et puis vous allez comprendre qu'est-ce que vous devez mettre dans telle ou telle case et qu'est-ce que vous devez éviter comme erreur. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Regardez-la jusqu'à la fin et puis partagez-la au maximum parce que beaucoup de personnes cherchent cette information et je vous informe que cette vidéo, je vous assure que personne ne l'a mise sur YouTube. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui montrait comment remplir l'étape fédérale, ce qui est vraiment important parce que c'est une étape très sensible, parce que c'est une demande de résidence permanente. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Donc restez avec moi, on va continuer avec le reste de la vidéo. A tout de suite. Alors pour ceux qui ont des questions ou bien qui veulent voir les vidéos sur ma chaîne YouTube et qui posent la question sur la chaîne YouTube, c'est ça donc, c'est Khalil Mokraoui. Donc il y a presque 5000 abonnés et puis j'ai fait des vidéos, des fois j'ai fait des lives, des fois j'ai fait des vidéos pour des tutos ou bien des explications et tout ça. Donc ça c'est pour ma chaîne YouTube Khalil Mokraoui, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et ceux qui posent la question sur mon groupe Facebook, c'est ça, donc Immigration au Nouveau-Brunswick, Canada, Ask Moka Moka, il y a 11 000 abonnés pour le moment.
Donc vous pouvez envoyer une invitation et puis on va vous accepter le plus normalement du monde et toutes vos questions seront les bienvenues. Et avant de remplir le formulaire, j'ai fait donc un dossier spécial pour faciliter donc le téléversement et puis le remplissage même des informations sur le profil. Je vais vous montrer. Donc vous avez certificat de police, vous avez diplôme relevé de notes TEF et le DE. Donc ça c'est pour la section études. Là c'est pour la section certificat de police. Juste un instant. Oui. Là c'est l'expérience professionnelle avec les attestations détaillées. Là c'est passeport. Pour ceux qui sont mariés, vous pouvez donc joindre tout ce qui est identité. J'ai fait aussi ici la photo, donc la photo du candidat. Pour faciliter, donc c'est un petit peu organisé. Là, c'est la preuve de fonds. Donc le relevé bancaire de 6 mois plus l'attestation bancaire. Et là, c'est la visite médicale. C'est juste pour... donc j'ai préparé tous ces dossiers-là pour pouvoir faciliter le téléversement de mon dossier fédéral et le dossier de cette personne. Donc voilà, ça va vous aider peut-être. Tout ça, c'est ce que j'ai fait moi-même pour faciliter le remplissage du dossier fédéral. Donc restez avec moi, je vais donc accéder au profil et puis je vais vous montrer comment remplir l'étape fédérale et téléverser ainsi que comment payer les frais du fédéral en général. A tout de suite. Voilà, une fois que vous avez reçu l'invitation, comme je l'ai déjà mentionné, vous allez cliquer sur poursuivre la demande en bas, à droite, ici, sur le bouton. Donc, vous allez mentionner, vous allez inscrire votre nom tel qu'il figure dans votre passeport. Ok, donc il faut vraiment faire attention. Prenez tout votre temps pour saisir les informations correctement et il faut veiller à ne pas faire des erreurs lors de la saisie de vos informations. Ok, donc prenez votre temps pour saisir les informations doucement parce que j'ai le dossier fédéral qui mène vers la résidence permanente, comme je l'ai expliqué au départ. Donc vous allez écrire votre nom, votre prénom, votre sexe, votre date de naissance. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez cliquer sur suivant. Vérifiez avant de continuer comme d'habitude. Donc ici, quel est votre état civil? Moi, pour ce cas-là, c'est célibataire. Donc jamais marié. Suivant. Avez-vous des enfants? Comme je l'ai dit, si célibataire, il n'y a pas d'enfants, donc non. Selon votre cas à vous. On clique sur suivant. Là, ça concerne le paiement. Les frais de traitement liés au programme Visa visé par Entrée Express doivent être payés par le billet de votre compte avec cette application. Ok? Pour payer vos frais, bien sûr, le site, ils acceptent les visas, Mastercard et tout ça. Et c'est écrit, si nous avons, donc en haut, ici, donc les frais relatifs aux droits de résidence permanente, vous pouvez les consulter si vous voulez. Donc c'est 490 pour les droits de la résidence permanente. Et pour voir les détails de tous les paiements, donc le total, vous allez cliquer sur immigration économique. Ici, comme vous voyez, votre demande, c'est 1040 $. Et le détail des 1040, c'est 550 et 490. 550 pour les frais de traitement du fédéral, 490 pour la résidence permanente. C'est ça le total des frais à payer lors de tout ça. Vous devez lire les détails, les amis, parce que c'est très important. Il ne faut pas précipiter. Donc voilà, il faut payer l'intégralité de préférence parce que le paiement anticipé de ces frais peut contribuer à accélérer le traitement. Ne faites pas des retards et ne faites pas un paiement partie par partie.
Parce qu'il s'est mentionné, il est donc souhaitable de soumettre votre paiement au moment où vous présentez votre demande. Il n'y a pas mieux de faire tout ça. Donc, en cas où de refus, il y aura un remboursement des $490 et non pas l'intégralité. Donc, essayez juste de lire tous ces détails-là, mot par mot, parce qu'il y a des détails qui sont très importants. Donc, pour ce cas-là, moi, j'ai effectué le paiement en totalité. Donc, je n'ai pas regretté. Et puis, c'est la bonne décision. J'ai cliqué sur suivant. Et là, donc c'est la demande de résidence permanente. C'est très important. Remplissez votre demande en ligne et vous allez examiner tous les détails qui sont à remplir. Là, comme vous voyez, il y a des cases là, c'est en orange, en cours. Il y a 2 qui sont terminées. Donc, c'est très important. On va commencer par celle en cours. Continuez à remplir le formulaire. Voilà, ici. Donc, il y a le nom, il y a le prénom qui sont déjà inscrits. Cette personne a-t-elle utilisé un autre nom? C'est non, on n'a pas un autre nom. Ici, donc vous allez descendre en bas pour continuer à remplir les informations qui sont manquantes, comme la taille. Parce qu'il y a le nom, il y a le prénom, il y a la ville de naissance, le pays de naissance. Et là, je vais mentionner la taille, 160. C'est en centimètres. Hein. Donc, 174. C'est écrit ou en pied, en pouces. Nous, on utilise les centimètres, dont on a mentionné 174. La couleur des yeux. Donc, on va choisir selon votre cas. Brun. Et vous allez cliquer sur suivant. Et hop, voilà. Pour continuer au reste des informations. Donc, l'état matrimonial, c'est déjà mentionné. Et reste, est-ce qu'elle a été déjà mariée? L'union de fait, donc c'est non. Suivant. Puis, est-ce que vous avez un statut de résident aux États-Unis? C'est non. Les autres informations sont déjà là pour le titre du voyage, pardon. Et puis, on continue pour les antécédents en matière d'immigration. Donc, on n'a jamais fait d'une demande d'immigration. C'est non. On descend en bas pour continuer le reste des informations qui ne sont pas encore inscrites. Donc, il faut vérifier toutes les cases qui ne sont pas encore inscrites. Là, ça concerne la famille. Nous avons besoin de certaines informations, de renseignements sur la famille. Veuillez nous fournir plus de renseignements sur la famille. Vous allez mettre toute la famille dans cette étape, les amis. Donc, combien de personnes? C'est une seule personne pour celle qui va demander la résidence permanente. OK? Parce que cette personne n'est pas encore mariée. Et il n'y a pas d'enfant à charge. Il n'y a pas d'époux, il n'y a pas de conjoint de fait. Donc, c'est une seule personne. Selon votre cas, vous allez choisir ce qui vous convient le plus. Il faut déclarer toute la famille, OK? Vérifiez toutes les cases, s'il vous plaît. Et puis ici, il y a aussi même la preuve de fonds. Si vous êtes une seule personne, c'est 12 000 et quelques dollars. Donc, j'ai déjà fait sur la publication épinglée la preuve de fonds. Qu'est-ce que vous devez avoir? Là, ça concerne donc la famille. Je ne parle pas des enfants et du conjoint. Je parle de toute la famille. Donc, les frères, les sœurs, les parents, il faut les mentionner, même s'ils ne vous accompagnent pas, parce qu'ils vont faire une enquête sur eux. D'accord? Par exemple, ici, elle a une sœur. Donc, comme vous voyez sur le tableau, il y a beaucoup de personnes que j'ai rajoutées. Donc, frères, sœurs, le père et la maman, même s'ils sont décédés. Donc, vous devez les mentionner, bien sûr, parce qu'ils vont faire une enquête sur toute la famille. J'ai caché les informations, c'est tout à fait normal. Donc, la question à la fin, c'est écrit, est-ce que vous nous avez parlé de tous les membres de la famille? À chaque fois que vous voulez rajouter quelqu'un, vous allez mettre non, pour que vous aurez la chance, la possibilité de rajouter quelqu'un d'autre. Sinon, vous devez mettre oui. Donc, il faut mentionner toute la famille, les amis. Ok. On va continuer juste un instant.
Tout là, c'est vert. Quand vous regardez à droite, il y a une seule case qui est en orange, donc il y a quelque chose qui manque. Par contre, les autres, elles sont en vert avec un crochet vert, comme vous voyez. Donc, il faut faire attention aussi. Tout ce qui est en orange, en cours, on doit le remplir, on doit le vérifier. Ici, comme j'ai dit, c'est la preuve de fond. Par exemple, cette personne, elle a préféré mentionner 15 000 dollars. Donc, je vais faire juste une simulation pour ceux qui veulent savoir combien ça va être en dollars canadiens. Donc, en euros, 11 500. Juste qu'un exemple, selon votre preuve de fond que vous avez. OK? Sinon, XE de préférence, convertisseur. Donc, vous allez mettre 11 500 euros. Combien ça va donner en dollars? Donc, on va switcher ici. Ça va nous donner exactement 16 900 dollars. Donc, c'est déjà suffisant. OK? Donc, selon le nombre de personnes qui vont vous accompagner, bon, pour cette personne, elle a déjà assez d'argent. Donc, tout est correct. On va descendre, enregistrer et quitter. Comme je vous ai mentionné, ici, c'est en rouge. Donc, c'est non. Est-ce que nous avons parlé de toute la famille? Donc, je dois la changer, la corriger et mettre oui. Parce que c'est bon, j'ai mentionné toute la famille. Et je vais cliquer sur enregistrer, quitter. Comme vous voyez ici, c'est terminé en vert. Donc, il reste les autres. On va procéder étape par étape pour que toutes les étapes en cours, en orange, vont devenir en vert. Donc, faites attention. Toutes les étapes doivent être en vert. Comme celle-là et celle-là. Donc, les coordonnées. On va continuer à remplir le formulaire. On clique sur continuer à remplir le formulaire. On va procéder au détail aussi mon compte. Très bien. La langue de correspondance, français. Et vous voyez à droite aussi, ici c'est vert, mais les autres elles sont en orange. Donc toutes celles qui sont en orange, elles doivent être remplies. Il faut faire attention. Toutes ces cases-là, il y a des informations qui sont manquantes. Comme ici, indiquer ci-dessous les numéros de téléphone. Donc ça concerne le numéro de contact. Normalement, c'est facile. Donc la première, c'est type de téléphone. Je vais mentionner cellulaire. Le pays et territoire. Donc, c'est autre. L'indicatif du pays selon votre indicatif, comme l'Algérie, c'est 213. Et puis, vous allez inscrire votre numéro de téléphone. Comme d'habitude, je dois cacher les informations. Le poste, ce n'est pas la peine en bas, hein, parce que c'est un numéro de cellulaire. Le poste, quand il s'agit d'un numéro de téléphone de travail d'une entreprise. OK. Donc, on clique sur sauvegarder à rajouter. Ça va être ajouté en bas sur le tableau comme numéro de contact. Voilà, sauvegarder. Comme vous voyez sur le tableau en haut, il y a 2. Donc, avez-vous un numéro de télécopieur? Non. Suivant. L'adresse électronique. Donc, vous allez mentionner votre adresse mail. Il faut mentionner une bonne adresse mail. Il ne faut pas jouer avec ça. Indiquez-nous une adresse postale. Donc là, ça concerne l'adresse postale en cas de correspondance. Moi, personnellement, personne ne m'a contacté par courrier classique, mais quand même, vous allez mettre votre adresse. Ici, je crois que j'ai mis l'adresse, oui, l'adresse du Nouveau-Brunswick, c'est mon adresse à moi. Vous allez cliquer sur suivant. Il faut être sûr que vous avez rempli tout, c'est tout. Donc ici, les anciennes adresses pendant les 10 dernières années, okay? Ou bien le 18e anniversaire.
Donc, vous allez mentionner toutes vos adresses postales là où vous avez vécu. Donc, moi, personnellement, j'ai mentionné 2, je crois. C'est tout. Il y en a ceux qui mentionnent une seule. Si vous n'avez pas fait de déménagement, par exemple, vous n'avez pas vécu ailleurs. Donc, vous allez juste mentionner toutes les adresses. Ce n'est pas la peine de vous montrer comment remplir tout ça. Donc, numéro de rue, adresse de voirie, puis ville, pays et la région. À chaque fois que vous rajoutez une adresse, donc ça va s'ajouter ici, comme cette personne a 2 adresses sur le tableau, enregistrer et quitter. Et voilà, on revient au tableau. Donc le deuxième c'est en cours, la troisième c'est en cours, donc on continue à remplir le formulaire. Ça concerne les études et les langues, et la langue bien, ou bien les langues. Donc on continue. La langue maternelle, selon votre cas, ici c'est le berbère ou le kabyle. Voilà, suivant. Et puis les antécédents scolaires, ça concerne les études. Ok? Donc il faut mentionner les études postsecondaires. Généralement, on mentionne seulement les études après le bac ou bien les études supérieures. On ne mentionne pas le lycée, le CEM, le moyen. Donc ce n'est pas la peine, ce n'est pas vraiment important pour le fédéral. Ok? Donc vous allez mentionner toutes les années là où vous avez fait des études avec les informations requises. C'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir les diplômes et les relevés de notes pour mentionner les dates et tous les détails concernant ça. Donc l'université, collège, formation professionnelle. Donc comme ici, donc j'ai déjà mentionné sur le tableau les informations, la date, la filière et puis le nom de l'établissement. Enregistrer, quitter. Et voilà, on a terminé les études des langues. Il reste détails sur la demande, elle est en cours. On continue comme d'habitude. Continue à remplir le formulaire. Ici, province et territoire d'intérêt. Donc, cette personne a reçu une invitation du fédéral direct sans passer par la province. Donc, sur le dossier fédéral, on a mentionné c'est l'Ontario, sachant que cette personne va venir après au Nouveau-Brunswick. Donc, elle a changé d'avis. Elle va venir au Nouveau-Brunswick. Puis la ville d'Ottawa, suivant. Donc là, est-ce que la personne a reçu un certificat de candidat d'une province? C'est non. Donc elle est passée directement par le fédéral. Elle n'a pas reçu de nomination. Donc elle avait un très bon score. Enregistrer, quitter. Excellent. Et puis il reste juste le dernier, les antécédents, qui est en cours. On va continuer comme d'habitude. Il faut juste faire attention que on n'oublie pas une case vide ou bien une case là où on n'a pas expliqué. Donc c'est ça ce que les agents d'immigration aiment, donc les détails. Donc activité personnelle. Fournissez des précisions sur les antécédents personnels au cours des 10 dernières années. Donc les 10 dernières années, on doit mentionner toutes les activités qu'on a effectuées. Donc on ne va pas laisser une seule case vide, une seule année vide. Il n'y aura pas d'intervalle entre 2 années. Donc si vous étiez en chômage, vous devez mettre chômage. Si vous étiez en études, vous devez compléter ce qui est à compléter. Donc vous devez mettre toutes les informations qui justifient les 10 dernières années, ce que vous avez fait pendant les 10 dernières années. Ok? Faut pas oublier. Et lisez les détails, mesdames et messieurs. Lisez les détails, les amis. Donc, comme vous voyez, c'est déjà mentionné les deux. C'est par défaut parce qu'on a déjà mentionné les études. Donc, on va vérifier quelles sont les dates qu'on n'a pas mentionnées. 2005 jusqu'à 2010, 2015 jusqu'à maintenant. Ah, il est vide, donc c'est jusqu'à maintenant. On va voir quelles sont les dates qui restaient. Ce qui veut dire on ne doit pas laisser une période creuse. Ici, je suis en train de vérifier
quelles sont les dates que je dois mentionner. Donc, ok, employeur, école, établissement, je les ai mentionnés, tout est correct. Donc, comme je vois ici, je dois rajouter la période de 2010. Je vais mettre au chômage. Selon votre cas, bien sûr. Depuis quelle année? La période creuse qui n'a pas été justifiée, c'est de 2010. Et voilà, je les ai rajoutés. Je n'ai pas mentionné les autres détails. Avez-vous indiqué toutes les périodes de service militaire? Là, ça ne vous concerne pas. Une fois que vous avez rempli les 10 dernières années, vous allez procéder à la dernière question là. Sans objet, et puis suivant. Ici, c'est l'historique des voyages. Vous devez mentionner tous les voyages que vous avez effectués pendant les 10 dernières années. Généralement, on a ça sur les passeports, ou bien selon votre, comment dirais-je, selon votre mémoire. Mais généralement, c'est sur les passeports. Ici, cette personne a voyagé dans plusieurs pays. C'était vraiment très lent pour remplir toutes ces informations. C'est via les visas et tout ça. Donc, j'ai rempli toutes les informations concernant ces voyages et puis je clique sur suivant. Ici, c'est des questions légales. Est-ce que Moka a déjà reçu une déclaration de culpabilité pour un crime ou une infraction? C'est non. Donc, il faut répondre non à toutes les questions normalement ici parce que sinon, ça va entraîner soit des retards ou bien un refus. Donc, c'est non. Est-ce que vous avez été réfugié? Est-ce que votre demande a été déjà refusée? Est-ce que vous avez fait un crime? Est-ce que vous étiez déjà en prison? Donc, c'est des questions de sécurité. Donc, ici, c'est non. Est-ce qu'il y avait une interdiction d'entrée au Canada? C'est non. Donc, réfugié, c'est non. Tout ce qui concerne participation aux cellules terrorisme et tout ça. Donc, c'est non. Toutes les questions ici seront non, parce que bon, on est une bonne personne. Ok. Je m'excuse pour le flou parce que c'est des informations personnelles. Il y a le nom de la personne. Puis, j'ai pas envie que les personnes que j'ai mentionnées sur cette présentation seront divulguées. Donc, une fois qu'on a répondu, enregistré, quitté, comme vous voyez ici, toutes les informations, elles sont terminées, elles sont en vert. Le statut est terminé. Donc, on a fini le remplissage de toutes les informations manquantes. C'est ce que vous devez vérifier. Regardez ici, c'est terminé. C'est notre objectif dans cette vidéo-là. Et puis, une fois qu'on est sûr, on va cliquer sur « Continuer ». Excellent. Là, c'est la liste de contrôle de documents. Ça concerne tous les documents qu'on doit téléverser. À gauche, vous voyez ici, c'est « Non fourni ». Donc, on doit procéder au téléversement. Donc, tous les fichiers qu'on a scannés en couleur, donc ils seront téléversés étape par étape. En commençant par exemple, le passeport, vous allez cliquer sur téléverser. Et vous allez chercher votre passeport, bien sûr, version électronique. Et puis, vous allez cliquer sur choisir un fichier et vous allez chercher votre port que vous avez choisi dans le dossier que je vous ai mentionné tout à l'heure. Je vous ai dit préparez toutes vos paperasses, scanner document par document pour pouvoir faciliter le téléversement sur cette liste de contrôle. Donc, je vais choisir passeport. Et puis, je vais cliquer sur téléverser le fichier en bas. Donc ici,
téléverser le fichier. Moi, je les ai scannés en mode PDF. Le type de document, c'est PDF pour faciliter la tâche. Donc, ici, par exemple, je vais vous montrer la photographie. Quand on clique sur téléverser la photo, donc la même chose, choisir le fichier. Donc, je vais aller chercher la photo. Voilà. Donc, je choisis la photo et puis je clique sur téléverser le fichier. C'est le même principe, mes amis. Donc, téléversement, retournez à vos documents. Comme vous voyez ici, c'est document téléversé. Donc, c'est en vert. Tout est correct. Et on va procéder à d'autres téléversements. C'est le même principe pour tous les autres. Et bien sûr, avant de finir, c'est que vous devez avoir aussi la carte bancaire pour effectuer le paiement. Donc, vous aurez besoin d'une carte bancaire, quelle que soit Visa ou bien Mastercard ou bien quelqu'un qui vit dans votre pays. Peu importe la devise, mes amis. Par exemple, si vous avez une carte bancaire avec de l'euro, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas obligatoirement d'avoir en dollars. Et puis, ce n'est pas obligé que la carte soit à votre nom. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte qui est une carte d'un ami, d'un frère, d'un père, autre chose, qui vit dans n'importe quel pays au monde. L'essentiel que vous devez faire le paiement. Je vous conseille de le faire une fois que vous remplissez tout le formulaire, une fois que vous téléversez tous les documents, parce qu'à la fin du remplissage, du complètement du profil, vous aurez besoin de téléverser, ce qui veut dire joindre tous les documents que je vous ai mentionnés tout à l'heure avec WES, les tests linguistiques, la photo, certificat de police, tout ça, ils seront joints sur le profil Entrée Express. Une fois qu'on a terminé le téléversement de tous les documents, comme vous voyez en vert à gauche, document téléversé, donc on a terminé le téléversement, on va procéder au paiement, qui est une étape importante aussi, parce que comme je vous ai mentionné, on doit effectuer le paiement de l'intégralité des frais du fédéral. Donc soyez sûr que vous avez téléversé tous les documents, doucement, étape par étape. Et comme vous voyez, j'ai déjà expliqué les montants à payer, 550 pour les demandes de résidence permanente, 490 pour les droits de la résidence permanente et 85 $ pour les frais de la biométrie. La totalité, c'est 1125 en rajoutant les frais de la biométrie. Donc, vous allez lire, bien sûr, les étapes là, tous les détails. Vous allez cliquer sur « J'accepte » et puis vous allez mentionner votre nom. C'est une signature électronique, donc votre prénom et votre nom. Vous allez déclarer solennellement que toutes les informations sont véridiques et que les documents que vous avez soumis sont authentiques, n'ont pas été modifiés de quelque façon, quelle que soit la raison. Donc, une fois que vous avez signé électroniquement, donc vous allez cliquer sur le bouton en bas pour poursuivre votre paiement. Donc, voilà, on a signé. Donc, on refait une autre fois. Je comprends que le fait de soumettre cette demande, donc vous allez signer. Donc, le résumé des informations concernant les frais là pour effectuer le paiement. Vous aurez 2 heures pour effectuer le paiement, bien sûr. Okay? Sinon, donc, dans 20 minutes, la session va être fermée. On clique sur transmettre et là, on procède au paiement. Vous avez la méthode de paiement. Vous allez sélectionner toujours Visa, s'il vous plaît, et Mastercard. Ne sélectionnez pas autre chose. Donc, Visa. Et puis, vous allez mettre les informations de votre carte, le nom de titulaire de la carte, et non pas vous. Le nom de titulaire de la carte de Visa ou bien Mastercard. Et puis, le numéro de la carte, date d'expiration et tout ça. Et vous allez effectuer le paiement. C'est bon. On a une transaction approuvée. Vous avez votre reçu. Moi, j'ai enregistré le reçu, bien sûr. Donc, moi, je l'ai imprimé, je l'ai enregistré en version PDF. Comme ça, je serai sûr. Donc, vous, gardez votre reçu, s'il vous plaît. Félicitations, votre demande au profil a été soumise avec succès. C'est bon. Donc, vous recevez un message dans votre compte et tout ça. Donc, vous allez recevoir une confirmation ici. Vous avez un nouveau message
actuel, c'est soumis, la date de soumission et c'est une demande de résidence permanente. Comme vous voyez sur l'image, vous allez cliquer sur vérifier l'état de la demande complète. Vous allez voir qu'il y a des informations sur votre demande en totalité. Donc le demandeur principal, l'identificateur unique du demandeur, le IUC. Et puis en bas, comme vous voyez aussi, il y a la confirmation de transmission de la demande en ligne. On a un nouveau message, on va cliquer dessus. Et ça dit « Bonjour, votre demande en ligne a été transmise avec succès. C'est la date du AOR, accusé de réception. » Donc là, c'est le reçu de paiement. Je vais le télécharger en PDF. Je vais le garder, bien sûr. Et voilà mon reçu de paiement. Donc je l'ai gardé. Il faut le garder soigneusement. Je l'ai enregistré même sur mes documents. Comme ça, je serai tranquille. Je garde toujours des traces pour mes paiements. Là, c'est des informations que vous voulez lire si vous voulez. Que se passe-t-il ensuite? Donc, IRCC, le gouvernement va examiner les renseignements des documents que vous avez fournis. S'il y a quelque chose, vous allez recevoir bien sûr un message. Donc, essayez de lire toutes les informations, s'il vous plaît. Parce que c'est très intéressant, très important. C'est pas intéressant, mais important. Et combien de temps? Là, par exemple, si vous posez des questions, après le paiement, combien je dois patienter pour le traitement? Vous pouvez cliquer sur « Trouver les délais et moyens de traitement ». Donc, vous allez voir les délais. Ici, que demandez-vous? Donc, c'est une résidence permanente. Donc, vous cherchez la résidence permanente. Donc, catégorie immigration économique. Puis, ici, travailleur qualifié fédéral, parce que c'est l'entrée. Et j'ai déjà présenté une demande parce qu'on vient de payer. Et là, comme vous voyez, travailleur qualifié entrée express, c'est 6 mois. 6 mois, c'est approximatif, hein? Des fois moins, des fois plus. Et les raisons, les délais de traitement. Nous sont engagés de traiter les demandes dans 6 mois, mais les délais de traitement varient en fonction des éléments suivants. Le type de demande présentée, si la demande est complète, rapidité avec laquelle nous prévoyons de traiter les demandes, la facilité à laquelle nous pourrons vérifier les renseignements que vous nous avez fournis, parce qu'ils vont faire une enquête. Donc, le fait que les documents seront lisibles et corrects, la demande sera traitée rapidement. Que je clique sur vérifier l'état de demande en cours et vous allez voir un autre message qui est accusé de réception. C'est ce qu'on appelle le AOR, c'est un nouveau message. On clique dessus, on ouvre le message PDF et vous allez voir que ça, c'est la confirmation de votre soumission. Donc, c'est l'accusé de réception. Donc, on l'a reçu le 7 novembre 2019. Donc, actuellement, ils ont reçu votre demande. Ils vont commencer le traitement à partir d'aujourd'hui. Donc, vous allez lire toutes ces informations-là. Ce n'est pas la peine de vous lire tout ça. Vous allez le faire vous-même une fois que vous avez soumis le dossier. Voilà, donc c'est des informations aussi importantes. Je reviens en arrière vers mon compte. Et puis, tout est correct normalement. J'ai tout expliqué. Accueil du compte. Donc, c'est lu. Tous les messages que j'ai reçus, c'est lu. Donc, vous vérifiez toujours les messages, les amis. S'il y a quelque chose, vous allez recevoir ici, sur les messages. Donc là, notre demande de résidence permanente a été soumise.